Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai mon invité spécial, Adassa Gingras. Salut! Adassa, présente-toi. T'es qui, toi, par rapport à moi? On est des amis de longue date, là, mais Oui, 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 ça fait très longtemps. En fait, je pense que je te connais, ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus la journée qu'on s'est rencontrés. moi Je non me plus. rappelle juste de tout le temps t'avoir connu. Ouais. Fait que c'est ça, fait que ça, c'était à Ottawa dans le temps. Je pense que oui. Ouais, je pense que c'était à Ottawa, ouais. En Ontario, Non, ça, je sais avant, exact. à Granby. C'était à Grimby avant ça en plus. Oui. Ah oui, ouais, c'est fait longtemps. Il me semble que j'ai une vidéo, genre, de ma fête de 5 ans, puis c'était là, genre. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que ça fait longtemps. Fait qu'on se connaît très, très longtemps. Puis c'est ça, fait que moi, je fais de la musique dans la vie. Ben, la louange, en fait. Fait que c'est ça. Je fais de la musique, je fais de la louange, je fais à une couple de places, tout ça, mais en ce moment, c'est surtout à mon église. Puis aussi, je sors de la musique aussi sous le nom de Adassa Robert. Quand je suis mariée aussi avec un certain Alexandre. Ouais, puis j'ai un bébé. Ben, un bébé. C'est rendu il y a 2 ans. Ouais, pour moi, c'est encore un Tu petit vas être bébé. mon bébé pareil. Ouais, il va avoir 18 ans, puis je vais encore dire que c'est un bébé. Ça, c'est sûr. Fait que lui, son nom, c'est Éline. Puis là, j'attends le prochain au mois d'août. Mhm. Et aussi, ouais, fait que je fais plein de choses. En fait, je fais plein de choses. Puis c'est ça, comme un podcast, j'ai plein de choses, plein de projets. Puis je suis quelqu'un à 1000 projets. Puis ça se peut que vous connaissez déjà mon père, Luc Gingras. Lui aussi, quelqu'un d'autre à 1000 projets. Je pense que c'est dans les gènes. Fait que Ouais. c'est pour ça. Je pense que C'est c'est vraiment- familial parce que toute la famille est vraiment dans les projets. Ton frère et ta soeur, ils sont beaucoup projets. Fait que... Ouais, ma sœur de la musique, plein de choses. On est toutes très musicales, très la louange, c'est quelque chose de super important pour nous. Je pense que pour moi, même mes prières sortent toujours en un chant. Fait que c'est comme ça même que j'écris mes chants, c'est à travers des prières. Puis c'est vraiment comme ça qu'on sort ça. Cool. C'est cool, c'est le fun. Puis, oui, tu l'as mentionné, ton père, c'est Luc Gingras. Euh, Sûrement que tout le monde le connaît dans le niveau que, tu sais, quand on est chrétien, on a toujours déjà entendu parler de Luc Gingras, mais c'est Ça ça. se peut. C'est ça. Oui, moi, je le connais bien. Euh, c'est ça. Aujourd'hui, tu avais à cœur de nous parler d'un verset. Peux-tu nous lire ça ou tu veux que je lise? Oui, moi, ça me dérange pas. Dans le fond, Tu peux nous si tu lire. veux, on peut lire. Donc, c'est dans Jacques 2. Oui. Excuse-moi, Jacques Ah, 1, 2. ouais. Et c'est mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Comme vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre excuse-moi, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tout généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Amen. Yes! Ah, Fait que moi, c'est un verset qui me touche ben, c'est des versets qui me touchent vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est l'an passé que j'ai vraiment eu une révélation là-dessus quand j'ai commencé à vraiment plus profondément lire Jacques. À cause de, par avant, c'est comme si je lisais un peu de tout, puis j'ai comme jamais vraiment réalisé les perles qui sont dans James, dans Jacques, en fait. Euh, Puis après ça, c'est là que tout de suite, en partant, qu'est-ce que j'aime de Jacques, moi, personnellement, c'est qu'il est très direct. ouais. C'est très... puis moi, je suis quelqu'un comme ça, comme si quelqu'un me parle ou si quelqu'un me reprend sur quelque chose, je suis un peu comme, sois direct, dis-moi les vraies choses, puis je vais le prendre. Peut-être ça va faire mal 2 secondes, mais après ça, je te dis tout de suite, ça va changer, puis je vais me reprendre, tu sais. Je suis très comme ça. Je suis comme, OK, on y va direct au but, là. Comme pas le temps de niaiser. Fait que c'est ça que j'aime vraiment de Jacques. Puis avec ça, je trouve ça tellement cool comment il parle vraiment, comment que, à travers toute épreuve,
qu'on se considère heureux. Ça, je trouve ça vraiment beau aussi. Amen. Puis vraiment, en ce moment, c'est vraiment un sujet qu'on peut apporter plus parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est pas facile. Ça nous demande d'avoir beaucoup de foi, comme il nous dit, Mhm. demander avec foi. Puis Mm. c'est pas quelque chose qu'on peut éviter, si on peut dire. Mm. Vraiment, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, ça dit, moi, dans ma version, le verset 2, ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Fait que dans le fond, Mm. il y a plusieurs épreuves qu'on peut être exposé, puis en ce moment, c'en est une. Mhm. Pour beaucoup, ça peut être une épreuve, c'est pas facile pour tout le monde. Fait que faut vraiment regarder en profondeur qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour vivre cette épreuve-là, comment réussir à la vivre. Mhm. Puis, Ouais, puis c'est pas toujours facile. Puis qu'est-ce que moi je trouve vraiment beau là-dedans, c'est de le considérer comme un sujet de joie, pas juste après que tu l'as dépassé, mais une fois que tu es dedans. Ça, c'est de quoi qui est toujours difficile. Moi, j'ai trouvé que souvent dans la vie, quand je vivais des trucs difficiles, je réalisais la beauté dedans une fois que j'ai déjà dépassé mm, la chose. C'est de voir la beauté de qu'est-ce qu'on vit pendant qu'on est dedans, puis voir qu'on peut être heureux dedans. C'est là qu'on voit que en anglais, moi, je suis plus anglaise à la base, là. Fait que, tu sais, en anglais, ça dit consider it all joy. Puis mm, ça parle pas de happiness. Puis il y a une différence entre être heureux et joyeux. mm, Puis en anglais, c'est ça, la différence, c'est que la joie, en anglais, là, c'est pas la même chose dans ma traduction ici, mais la joie en anglais, c'est quelque chose qu'on c'est acquis à nous à 100%. On a la joie de l'Éternel à 100% dans nous. Être heureux, sentir ce sentiment-là, c'est un sentiment. Donc ça vient puis ça part. Mais avoir la joie de l'Éternel en dedans de nous, ça devrait être constant, quoi que ce soit les circonstances. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment beau à voir à travers ce verset-là mm, que même quand ça semble super difficile de garder notre constance, de rester adulte dans la foi, de garder cette constance-là, tu sais, comme que ça dit ici, que c'est comme ça qu'on devient à l'état d'adulte, que ça va nous renforcer pour plus être des enfants dans la foi, mais devenir un état d'adulte, de faire, OK, là, j'ai la maturité de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi que ça se passe, puis que mm. je suis correcte, puis qui me tient, puis que je peux garder vraiment cette joie-là en dedans de moi. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment parce que tu sais, la situation difficile que je vis en ce moment, pas nécessairement le confinement, mais je peux si t'as entendu, j'ai la séparation avec mon mari et tout. Euh, faut Mm. que, faut que je trouve la joie qu'il y a là-dedans quand même, qui est pas Mhm. toujours facile, mais je réussis quand même à me rapprocher d'eux et à pouvoir plus vivre ça spirituellement qu'émotionnellement. Mhm. Et c'est Ah, vraiment c'est beau ça, vraiment. Vraiment, j'ai jamais entendu ça comme ça, puis c'est vraiment beau. Vivre ça spirituellement à la place de émotionnellement. C'est vraiment malade, ça. Hein? Mais Ouais. ça, c'est quelque chose que je découvre justement en lisant ça parce que euh, c'est pas toujours facile, mais c'est avec nos frères, nos sœurs qui nous supportent dans la prière, dans le Mhm. l'engagement. Même, je lis beaucoup plus ma Bible, puis tu sais, c'est vraiment en faisant des vidéos comme ça, puis en faisant, le- en lisant la Bible, dans le fond, avec les gens, que je me découvre spirituellement encore plus. Puis je pense que si, comme j'expliquais dans une autre de mes vidéos, si j'avais été encore avec mon mari en ce moment, ça l'aurait probablement pas arrivé parce que Mhm. j'avais besoin de tout ça pour pouvoir me rapprocher d'eux, puis de vivre dans la joie, justement, dans Mm. le bonheur que Dieu peut nous apporter. C'est vraiment le fun de pouvoir découvrir ça aujourd'hui. Mm. Puis il y a tellement de choses que ça peut sembler nous arriver, puis que finalement, ça nous déclenche vers une autre destinée qu'on pensait pas qu'on pouvait même être capable de faire. Mhm. Puis moi, je le vois comme ça, comme les situations. Puis c'est souvent comme des situations qui nous arrivent, puis on est comme, man, pourquoi? Puis on comprend pas. Puis ces situations-là, en fait, Dieu, il est comme, OK, moi, je voulais pas le malheur de qu'est-ce qui se passe, mais je vais utiliser ça, puis je vais t'envoyer puis te projeter encore plus loin que tu pensais.
Je vais Ouais. t'envoyer à une nouvelle stade que tu pensais jamais pouvoir. Tu vas avoir un nouveau guts que tu pensais jamais avoir. Tu vas avoir une nouvelle façon de penser que tu pensais pas, une nouvelle façon de parler que ça va changer les vies des gens. Puis ça, je vois vraiment ça à travers toi aussi, comment que quand tu parles, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis je pense que ça, c'est de quoi de vraiment cool que c'est tellement une lumière dans tout ça, qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment une grande lumière là-dedans. Merci beaucoup. Je vais te le dire aussi. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment ça aujourd'hui. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur le verset en tant que tel. Oui. Ben dans le fond, moi, j'aimais aussi dans la sagesse, si on le voit dans la Bible aussi, que ça parle beaucoup de sagesse dedans aussi, de demander pour la sagesse. Puis ça, c'est quelque chose que, depuis que je suis petite, tu sais, on entendait toujours dans des prêches que les gens disaient tout le temps, « Ah ouais, tu demandes pour la sagesse, c'est sûr que tu l'as. » Tu sais, tout le monde disait ça comme ça. Puis, fait que moi, depuis que je suis petite, je savais pas trop ce que ça voulait dire. J'étais comme, Dieu, donne-moi la sagesse. Dieu, donne-moi la sagesse. Je sais pas c'est quoi, mais donne-moi-la. Je sais pas. On l'a tout fait, je l'ai On le fait tout, hein? Comme ça, on continue à le faire. Puis après ça, quand on est plus vieux, on réalise, man, imagine si j'avais pas demandé quand j'étais petite pour la sagesse, comment j'aurais réagi aujourd'hui à certaines choses, certaines affaires comme ça. Puis ça, je trouve que c'est tellement un bel exercice de toujours continuer de demander pour la sagesse, puis demander avec la foi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu quelque chose cette année. En 2019, il y a quelque chose qui m'a tellement brisé le cœur. Il y a une fille qui c'est comme une modèle pour moi à l'église de Bethel. Puis elle a perdu sa fille. Et sa fille de 2 ans. Fait que ça m'a vraiment rentré dedans aussi. J'imagine juste pour les gens qui connaissent personnellement. Je l'ai rencontrée quand j'étais allée à Bethel, justement, une couple d'années. Mais tu sais, les gens qui la connaissent vraiment, ça doit être vraiment quelque chose. Puis moi, ça m'a vraiment rentré dedans quand je priais vraiment pour un miracle et tout. Puis de quoi qu'elle a écrit dedans, c'est qu'elle dit encore aujourd'hui, je vais toujours continuer de demander avec foi. Elle dit même si des fois les choses n'arrivent pas comme que je pensais, je vais continuer de demander avec toute la foi. Puis là ça lui fait comme wow, tu sais, qu'elle vient juste de vivre de quoi de horrible, de perdre sa petite fille de 2 ans. Puis elle continue de demander avec foi à Dieu entière. C'est pas une foi partielle sur une situation, c'est une foi entière. Puis ça m'a vraiment appris quelque chose à cause que même des fois, nous, on vit des choses, puis j'imagine pas c'est quoi perdre un enfant ou, tu sais, on vit toutes les choses différemment. Puis je pense aussi qu'on peut pas comparer les degrés de douleur à cause que on le vit tout différemment, puis on a toutes des douleurs aussi que ça nous affecte toutes aussi profondément que quelqu'un d'autre aussi. Puis, mais c'est ça, je trouvais ça vraiment beau. Puis après ça, il y avait une autre femme aussi que j'ai vu, sa petite fille, elle avait besoin un heart transplant. C'est quoi ça donc? La transplantation de cœur. Exactement, une Transplantation. transplantation de cœur. Exactement, j'ai de la misère à parler. Transplantation de cœur. Puis elle disait, moi, j'ai tellement foi en Dieu, j'ai foi dans son timing, dans sa provision, dans son cœur, dans son amour, dans tout ce qui est de lui. Je vais avoir entièrement de foi. Puis elle, on l'a prié pour sa fille, puis sa fille a eu sa transplantation de cœur. Sa fille va super bien aujourd'hui, puis là, il regarde pour la ramener chez elle au mois de juillet quand elle était paralysée, presque une couple de mois. Tu sais, fait que là, je regarde ça, puis je suis comme, wow, il y a tellement, dans ce temps-là, en ce moment, je pense vraiment que c'est un temps où il va y avoir des miracles à cause que notre foi, elle vient à... C'est comme si tout ce qui n'est pas essentiel autour de nous, vraiment, même des magasins, même des restaurants, tout le kit, tout ce qui n'est pas essentiel est en train de se faire enlever pour revenir à nous et Dieu. Amen. Puis là, c'est de chaque chose qui arrive de faire, OK, comme, tu sais, même moi, ça m'apprend beaucoup à cause que, là, comme je te disais tantôt, tu sais, moi le confinement, avant qu'on commence à enregistrer, le confinement, il est un petit peu plus strict pour moi, étant enceinte et tout ça, puis à risque. Puis, fait que dans le fond, l'autre jour, ça m'a fait comme un gros quelque chose de comme, je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'aime savoir les gens. Puis là, ça m'a fait un gros down de voir que quand tout le monde va pouvoir se voir, moi, non. Ouais. Puis ça m'a fait une journée là, que ça m'a vraiment rentré dedans. Là. Ça, j'ai pleuré un peu, comme pas pire. Ouais. C'est totalement normal de réaliser de vivre ça comme ça, en fait, parce que
même moi qui vois du monde au travail, je trouve ça difficile parce que je peux pas voir justement ma famille, mes amis. Justement, je suis Mhm. déménagée plus tôt que prévu parce que j'étais plus capable d'être tout seule chez nous dans mon appartement. Mhm. Fait que j'imagine même pas là, de pas pouvoir sortir et de pas pouvoir voir le monde. Non, c'est ça, c'est pas facile. Puis juste pour toi, tu sais, quand on vit des situations, tu sais, on l'aime être avec des gens qui vont pouvoir nous soutenir, même physiquement. Puis des fois, on peut pas. Puis en ce moment, tu sais, même moi, dans la grossesse, ça me fait de quoi que ma famille peut pas nécessairement partager ce temps-là. Mhm. Pendant que la dernière fois, ils ont pu partager ce moment-là, les kicks, les choses comme ça au bébé, puis tu sais, des choses comme ça que j'avais hâte de partager. Mais après ça, c'est là que vraiment Dieu m'a vraiment montré comme, tu sais, l'essentiel, c'est que Dieu vit avec moi. L'essentiel, c'est qu'on l'a tout en ce moment parce que Dieu vit tout ça avec nous. L'affaire il est plus physique qu'on pense, il est plus proche qu'on pense, il n'y a pas de distance avec Dieu, il n'y a pas de social distancing, tu sais, il n'y a pas de distanciation sociale avec Dieu. Puis ça, c'est quelque chose, ça m'a vraiment consolée dans ce jour-là, quand je trouvais ça Parce difficile. que, tu sais, des fois, justement, je me sentais seule comme au début, vraiment. Je me sentais vraiment seule, je me sentais très peu, très peu voyons comment je peux dire ça, pas secouée, mais pas supportée, en fait, parce que Mm. justement, je voyais pas les gens, puis à un moment donné, je priais, puis je disais, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un miracle, parce que je peux trouver ça trop difficile. Puis j'ai juste senti comme, c'est comme des bras qui m'entourent, mais j'étais toute seule dans ma chambre, Mm. j'ai juste senti comme sa présence, puis j'étais comme, wow, tu sais, je sais qu'il est toujours là, même si on est en confinement, puis tu sais, Mhm. on peut vivre n'importe quel moment, là, de se rapprocher de lui comme ça, puis c'est vraiment le fun. Oui, ouais, vraiment. Puis c'est ça que j'ai remarqué aussi dans tu sais, ça dit comme 2 ou 3 rassemblés ensemble. Tu sais, tous les versets, c'est quand on est rassemblés. Puis là, ces jours-ci, je réalise comme, hey, on peut pas se rassembler ensemble. Mais Ouais, tu sais, tu dis, tout est possible. Puis c'est là que j'ai comme eu comme une révélation là-dedans. Ouais, mais si ton esprit est ensemble, il est aligné à la même place, t'es autant ensemble que physique. ouais, Tu sais, si on est tous à la même place dans, dans notre foi, dans où qu'on veut aller, dans notre focus avec Dieu, ben là, c'est là que les choses changent. C'est là que les situations peuvent changer. C'est là que des murs, même dans nos vies personnelles, peuvent être tombés aussi en étant là pour prier les uns pour les autres, pour étant là, puis tout ça. Fait que, ouais, puis c'est ouais. vraiment le fun, c'est vraiment bien aujourd'hui. J'aime ça parler comme ça avec toi. Puis Oui, moi aussi. ça faisait longtemps, en fait, qu'on s'était pas parlé, là, vraiment en face à face, là. Ouais, ça fait vraiment longtemps. La À dernière part comme fois sur qu'on s'est Facebook. parlé, je pense que c'était à Paradox, euh, qu'on s'est vu, là. Oui, Ouais, je pense que c'était à Paradox en 2017. il y a une couple d'années, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était en 2017, ça, c'était à Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, celui à Montréal, où mon frère chantait. Ouais, c'est ça. Ben, tu chantais Ouais, c'est ça. faire le dimanche matin. Ouais, j'avais fait des vagues vocales avec lui. Ouais, c'est vrai, c'était là-bas. C'est ça, la dernière fois qu'on s'était vu face à face. Puis j'ai vraiment aimé ça aujourd'hui, puis j'espère qu'on va pouvoir le refaire bientôt. Oui, oui, moi je suis partante, n'importe OK. quand, OK. quand Puis, tu as besoin. on peut terminer en prière. Excuse-moi, ça allait Est-ce couper en qu'on peut même temps. terminer en prière? Oui, oui. Bon, ben Dieu, je te remercie aussi pour le ministère à Joanie Claire. Je te remercie pour qui qu'elle est. Là, je prie pour toi en même temps. Je te remercie pour qui qu'elle est, puis comment que tu l'as fait. T'as tellement une perle pour toi. Je te remercie pour tous ces gens qui écoutent en ce moment. Que Dieu, même avec la distance, que tu peux amener une bombe de guérison dans les situations de leur vie, que si même sont touchés par quoi que ce soit de maladie, Dieu t'amène un tout est accompli. Dieu, on te prie pour un tout est accompli en ce moment dans nos vies, comme que tu dit sur la croix en ce moment, que tu amènes une bombe de guérison, que ce soit âme, corps et esprit, une guérison complète sur toutes nos situations, sur nos santé. Puis Dieu, tu fais qu'on devient la solution pour les gens autour de nous. Puis Dieu, on te remercie à cause on est tellement une solution que partout où qu'on passe, même s'il peut avoir la maladie, on devient comme Jésus avec quand il avait la lèpre. Lui, il arrivait puis il guérissait les gens, il pognait pas la maladie. Fait que Dieu, on te remercie qu'alentour de nous, on devient comme Pierre avec un shadow de guérison
que ça fait juste guérir les gens partout autour de nous. Fait que Dieu, on prie en ce moment pour les journées des gens que pendant qu'ils écoutent ça, qu'ils peuvent juste être inondés par ta présence en ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Adassa. Mais merci d'avoir ri. Oui, mais on va terminer en te pluguant tes choses. Plug-toi. Oui, fait que j'ai sorti un chant le 1er mai. Fait que son nom, ça s'appelle Stay With Me. C'est un chant que, dans le fond, j'ai écrit il y a 6 ans. J'ai enregistré il y a 3 ans. Puis là, je l'ai enfin sorti là, pendant 7 ans. Pour notre plus grand bonheur, parce que c'est vraiment un beau chant. Ah, merci. Fait que j'ai sorti ça, puis je suis bien contente de l'avoir sorti, même dans ce temps-là. C'est drôle, à cause au mois de janvier, je priais, puis j'étais comme, bon Dieu, c'est quand tu veux que je sorte? Puis je chantais vraiment le 1er mai. Puis je savais pas qu'il était pour avoir un temps de confinement ou rien. Fait que ça tombe que c'est ça. Fait que si on veut de l'encouragement, on peut le prendre. Aussi, ce chant-là, tu peux le prendre comme pour une relation, soit avec quelqu'un ou même avec Dieu aussi, comme une demande à Dieu de rester avec nous, on sait déjà la réponse, c'est déjà oui. Ouais. On le sait déjà. On n'a pas à le convaincre. Puis par après aussi, j'ai un podcast que je sors un nouveau podcast presque une fois par semaine, des fois 2. Oui. Quand on se sent un peu fou, là, on en sort un 2e. Ils sont vraiment drôles, là, justement. Moi, je l'écoute des fois comme pendant mon dîner là, au travail. Là, puis, Ah, cool! j'aime vraiment ça avec Alex. Là, il est vraiment drôle. Ah, qui est drôle, là. Pour vrai, il est tellement... c'est lui, hein? Il a Ouais, beaucoup d'humour. ouais, J'ai dit tout le temps qu'il pourrait être humoriste. Pour vrai, ouais. je trouve le plus drôle. Il est tellement drôle. Fait que c'est pas mal ça en ce moment qui se passe. Puis on peut checker sur adassamusique.com. Ça a le podcast et le chant. Fait que c'est la façon la Je plus vais facile. mettre ça dans la barre de description en bas. Ah, super, merci. Sinon, il y a les réseaux sociaux aussi que c'est encore plus facile à tous se connecter. C'est comme ça qu'on est pas mal connectés ces jours ici aussi. C'est bon. Ben, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Puis pour les autres, ben, on va se revoir jeudi pour une autre vidéo. Merci à toi! Bye.